Merci d'être sur la télévision. La Barre poursuit le journal de ce jour, mardi 25 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Pour débuter ce journal, nous recevons sur ce plateau Madame Doumbia Hajaratou. Elle est la responsable de la boutique Canal Plus Niger. Madame, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là, certainement, c'est pour faire des annonces à nos téléspectateurs relativement à la Coupe d'Afrique Cannes qui se déroule à ce moment même au Cameroun avec la troisième journée aujourd'hui des huitièmes de finale. C'est bien ça, Madame Doumbia? Bien sûr, c'est bien ça. En ce moment, pour tout réabonnement, nous offrons à nos abonnés 15 jours de bonus à la formule Tout Canal Plus d'une valeur de 44 000 francs CFA. C'est ça l'annonce que vous faites à... Oui, ce n'est pas tout. Canal Plus propose à tous les Nigériens qui n'ont pas le kit, le décodeur, plus les accessoires, plus un mois d'abonnement à la formule Access à 8 000 francs seulement. Attention, le stock est limité. Un cadeau pour leur permettre de bien suivre les phases finales de la CAN. Ce n'est pas tout. Dorénavant, pour faciliter l'accès à la télé de qualité, nos abonnés peuvent se réabonner chaque mois à partir de 3 000 francs seulement. Avec la nouvelle formule Sauki, qui donne droit à plus de 200 chaînes et radios nationales et internationales. En somme, rendez-vous vite dans les boutiques Canal Plus les plus proches de chez vous ou sur Mobile Money pour vous réabonner avant la fin des promos. Merci Madame Doumbia Hajaratou. Vous êtes là donc pour cette annonce. Si vous pouvez un peu rappeler un peu la nouvelle pour les abonnés, le premier point. La nouvelle est qu'en ce moment, le décodeur fait 8 000 francs seulement. Et ça, c'est un cadeau que Canal Plus offre à tous les Nigériens qui n'ont pas le décodeur pour leur permettre de suivre les phases finales de la CAN. Et vous avez le stock suffisamment pour tout le monde? Le stock, attention, le stock est limité. Hein. Ok. Allez, donc merci, chers téléspectateurs. Espérons que vous allez faire vos réservations au niveau de la boutique Canal Plus Niger. Merci, Madame Doumbia Hajaratou, pour toutes ces précisions et veuillez rester avec nous pour suivre la suite de cette édition. Incinération ce mardi à la sortie de Niamey de 199 briques de cocaïne d'une valeur de 11 milliards de francs CFA saisies, vous le savez, récemment dans la région d'Agadez auprès du maire de Fachi. Et c'est l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants Octis qui a procédé à cette incinération ce mardi. Une cérémonie présidée par le ministre de la Justice en présence de son homologue de l'Intérieur. Voyons tout cela avec nos reporters Isman Moumouni et Sadou Doumi. C'est sous le regard vigilant des autorités civiles et militaires et en présence de la presse que les éléments de l'Interpol ont procédé au test de vérification de 189 briques de cocaïne saisies par l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants Octis avant leur destruction. Très bien. Le processus de vérification détaillé par le directeur de la police technique et scientifique. Le travail technique que nous avons fait a consisté à peser la cocaïne qui a été saisie avant d'effectuer le travail. Ensuite, à la fin, on a fait une identification et puis on a fait un échantillonnage. Donc, les résultats sont les suivants. Le 5 janvier, lors de la présentation à la presse, la pesée a donné 214,57 kg de cocaïne. Donc aujourd'hui, la pesée est 214,635. Donc les petites fluctuations, c'est dû aux petites quantités qui se sont effritées lors du transport. Donc on a compté le jour de la présentation à la presse 199 briques. Et nous avons fait la comptabilité aujourd'hui, après la fin de manipulation, c'est toujours 199 briques. Nous avons effectué 199 échantillons, donc sur chaque brique pour une éventuelle contre-expertise. Donc ce que je dois vous dire, c'est un travail pluridisciplinaire qui a été fait par la justice, l'OCRITIS et la police scientifique. Avant l'incinération, c'est un journaliste même qui a procédé à la vérification du nombre de briques. Et c'est sous
une haute surveillance sécuritaire en présence du ministre de l'Intérieur et celui de la Justice que la drogue a été incinérée. Le ministre de la Justice salue l'effort de l'OCRTIS pour le combat sans faille. C'est des grandes quantités de drogue et d'une certaine nature, c'est-à-dire de la drogue dure à haute valeur marchande qui fait l'objet des trafics, soit à destination du Niger, soit en transit en direction d'autres pays. En raison des effets néfastes de la drogue sur les économies, sur la santé et sur la jeunesse, tous les moyens doivent être déployés pour lutter contre les trafics auxquels elle donne lieu. C'est à quoi s'emploie le gouvernement à travers le service mis en place, notamment l'OCRTIS, qui fournit des efforts considérables dans la recherche et l'arrestation des trafiquants dont les actions sapent les fondements de la paix sociale et de la sécurité. Je profite de cette occasion pour féliciter et encourager nos forces de défense et de sécurité qui accomplissent avec beaucoup d'abnégation ces missions de sécurisation de notre pays, et je les invite à redoubler de vigilance pour consolider la paix et la quiétude sociale. Pour rappel, cette drogue évaluée à 11 milliards de francs CFA, saisie en début de cette année par l'OCRTIS auprès du maire de Fachi, localité située dans la région d'Agadez. Le trafic de drogue prend de plus en plus d'ampleur au Niger, une situation qui interpelle tout le monde. Des voix s'élèvent d'ailleurs pour dénoncer cette pratique, n'est-ce pas Ismaël Moumouni? Démantèlement des réseaux de trafic de drogue dans telle ou telle localité du pays est devenu monnaie courante pour l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants au OCRTIS, et cela depuis un certain temps. N'étant pas un pays producteur, mais vu sa situation stratégique, le Niger est devenu la plaque tournante du transit de drogue dans la sous-région. La drogue, avec ses multiples conséquences, est une entrave pour le développement de la jeunesse au-delà de la nation entière. Vraiment, par rapport donc à ce problème, vraiment, ça prend une tournure très dangereuse. Vraiment, surtout, particulièrement ici dans ce quartier, le truc donc de drogue, ça prend une tournure très dangereuse. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, mais les causes sont très profondes. Les réseaux de trafiquants de drogue sont des réseaux très puissants, donc qui vont utiliser tous les moyens pour faire passer leurs marchandises. Malheureusement, la drogue a beaucoup de conséquences sur la santé de la jeunesse. Pour un pays comme le Niger, qui a la chance d'avoir plus de 70% de sa population qui est jeune, s'adonner au trafic de drogue, vous conviendrez avec moi, nous n'aurons pas un lendemain meilleur. Lorsqu'il y a insécurité, naturellement, il va y avoir du trafic de drogue parce que c'est avec ces ressources de la drogue que les trafiquants, que les terroristes achètent aussi des armes. Donc vous imaginez un étudiant, par exemple, qui prend de la drogue, ça veut dire que ses parents et le pays ont investi dans cette personne pendant plus d'une vingtaine d'années et qui devient un mal nécessaire, qui devient inutile pour la société. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous devons lutter contre la consommation de la drogue, mais surtout beaucoup sensibiliser les jeunes sur les méfaits. Avec peu de moyens, ces braves hommes et femmes de l'OCRTIS font de leur mieux pour traquer les trafiquants afin de les mettre en hors d'état de nuire. Les agents de l'OCRTIS méritent d'être accompagnés pour le travail afin d'éradiquer ces fléaux. Conformément à l'ordonnance 99-42, tout ce que le matériel, les bâtiments qui ont servi de transport ou de cache de produits stupéfiants, on doit les saisir pour les vendre et mettre à la disposition de l'OCRTIS pour que ces services fonctionnent normalement. Et on a échangé avec vraiment certains responsables. Ils m'ont rassuré que vraiment ils vont appliquer la loi comme ça se doit. Parce que maintenant, au Niger, c'est vrai, on ne produit pas de drogue au Niger, mais le Niger est devenu une plaque tournante. La police est en train de faire notre rôle. Parce qu'à l'époque, quand on voit la police, on dit non, ils vont vous arrêter. Maintenant, c'est eux qui passent dans les écoles pour faire les sensibilisations à lieu de place de la société civile. C'est pourquoi je lance un appel aux acteurs de la société civile pour nous rejoindre, pour qu'on fasse ce travail-là. Au péril de leur vie, ces braves éléments de l'OCRTIS affrontent les trafiquants de drogue qui, pour la plupart, munissent des armes et qui ne vont pas hésiter d'utiliser
en cas de descente. Merci Ismaël Lamoumouni. Autre aspect de cette édition, le ministre de la Santé publique, de la Population et de l'Action sociale et le représentant de l'UNFPA au Niger, qu'accompagnent leurs proches collaborateurs, ont effectué ce mardi matin une série de visites. Des visites ayant conduit cette délégation au Suède, Niger et aux quatre autres ONG intervenant dans le domaine de la santé, de la reproduction et la maîtrise de la croissance démographique. Le résumé de toutes ces visites avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La santé de la reproduction est une préoccupation majeure de l'État du Niger, qu'il entend d'ailleurs améliorer pour le bien-être des populations grâce à l'appui de ses différents partenaires. Un souci qui se justifie par la présente visite du ministre de la Santé publique et de la Population qu'accompagne le représentant de l'INFPA. D'abord au projet régional pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques Suède-Niger, à Population Service International PSI, au Pathfinder, à l'ONG Action pour le bien-être, puis à l'association nigérienne de marketing social Anima Sutra. Partout, la délégation conjointe a eu droit à d'amples explications sur les différentes réalisations enregistrées et les perspectives. En marge de cette visite, le ministre de la Santé publique, de la Population et de l'Action sociale s'est réjoui du travail abattu tout en soutenant l'objectif de cette tournée. Ces visites rentrent dans le cadre des échanges que nous venons de commencer en partenariat avec l'UNFPA et ses organisations dans le cadre de la mutualisation des efforts pour améliorer davantage ce qui a été fait, parce que beaucoup de choses ont été faites qui nous ont permis d'améliorer nos indicateurs, surtout en matière de santé de la reproduction. Fort du succès enregistré par l'État du Niger et ses partenaires en matière de la santé de la reproduction et de la maîtrise de la croissance démographique, le représentant de l'INFPA a, au nom de son institution, pris l'engagement d'accompagner les différents acteurs. Vous savez aujourd'hui que l'indice de la fécondité a baissé au Niger. Vous savez aujourd'hui que la prévalence mariage des enfants a baissé. Aujourd'hui, il a fait le tour avec l'UNFPA pour faire le bilan, faire l'évaluation. Quelles sont les leçons apprises? Parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle politique du gouvernement, on veut accélérer. On veut accélérer les résultats, on veut accélérer la baisse de la fécondité, on veut accélérer la baisse du mariage des enfants et accélérer aussi l'augmentation du taux de prévalence contraceptive. En tout cas, nous, en tant que partenaires au développement, nous sommes prêts à accompagner le gouvernement dans ce sens. Et il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte, c'est la mutualisation des efforts. Partout où nous sommes passés, on a vu qu'il y a d'excellents résultats. Mais il y a un effort à faire de synergie, de mutualisation des efforts. Cette visite a ainsi permis de mieux cerner l'ampleur des interventions du Suède-Niger et des différentes ONG qui font des questions de population et la santé de reproduction leurs priorités, et ce, souvent sans tambour ni trompette. L'association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA, avec le partenariat de plusieurs structures de la société civile nigérienne œuvrant dans le domaine de la défense des droits de l'homme, mène depuis quelques jours une campagne de plaidoyer pour la modification de la loi 2019 sur la cybercriminalité. Le document a été déposé d'ailleurs à la présidence de la République du Niger. Voyons tout cela dans cet élément signé Ismaël Moumouni. Modification de la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité. Voilà ce que plaide l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA. Plaidoyer qui s'est déroulé en 3 étapes, dont la première est consacrée à la signature de partenariats avec le MPCR, l'Acte Alternative, RJDH, ROTAB, TLP, WAP, APN et ROPDA. Quant à la deuxième étape, elle est consacrée à la rédaction de la note au président de la République. C'est une loi qui a été prise dans un contexte particulier et qui fait qu'elle comporte des dispositions, si vous voulez, sévèrement répressives, des dispositions dont certaines sont même attentatoires aux autres lois antérieures. Donc, nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de difficultés que cette loi comporte, tant en la forme qu'au fond.
nous avons, comme le président de la République a toujours réitéré sa disponibilité et son engagement à œuvrer dans le sens de créer les conditions pour l'élargissement et la pacification de l'espace civique. Nous avons estimé qu'il était important pour nous de lancer cette lettre et de lui demander en tant que chef de l'État de bien vouloir des conditions pour faciliter cet examen et la modification de cette loi afin qu'elle puisse permettre l'exercice libre de nos droits. Pour la dernière étape de ce plaidoyer, elle a été consacrée à la note de la demande de modification de cette loi au niveau du secrétaire général du gouvernement. C'est au regard aussi de certains articles de cette même loi qui sont en fait contradictoires avec les acquis démocratiques du Niger, où justement en matière de liberté de la presse, le juge en tout cas ne peut pas mettre un journaliste en mandat dépôt, et où aussi à travers la table de la montagne, il est dit que les délits par voie de presse ne sont plus en tout cas sanctionnés au niveau pénal. Donc au regard de toutes ces contradictions, en tout cas face à l'avancée démocratique du Niger, nous nous sommes dit que cette loi sur la cybercriminalité, en tout cas elle vient remettre le Niger en arrière au vu justement de certains classements. Cette loi doit être corrigée en tout cas parce qu'il y a des insuffisances dedans. Autant des insuffisances en matière de liberté de droit et d'expression et autant des insuffisances aussi face aux acquis que nous avons au vu de l'exercice libre, en tout cas, de la presse. Ces documents déposés au niveau du secrétariat général du gouvernement avec ampliation à la présidence de la République, Assemblée nationale, primature, Commission nationale des droits humains, CNDH, ONU, section droits de l'homme, ambassade des États-Unis et l'Union européenne. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présidé ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey le séminaire de formation à l'endroit des juges d'instruction. Un séminaire financé par l'USAID est organisé par la Cour de cassation en partenariat avec le projet Adalti de Search for Common Ground. Nafisa Yahya et Cheb Guizo nous en disent plus. D'améliorer le fonctionnement du système judiciaire nigérien, que la Cour de cassation en partenariat avec le projet Accès à la justice et aux droits humains Adalti, le Search for Common Ground, organise ce séminaire à l'endroit des juges d'instruction. Le séminaire qui commence aujourd'hui, pour une durée de 3 jours, est centré sur la pratique et les procédures de l'instruction au sens large, mais aussi sur les actes des juges d'instruction, leur statut et leurs activités, leur interaction avec les autres acteurs importants de l'instruction, à savoir les OPJ, officiers de police judiciaire, les greffiers, les avocats et les parties civiles. L'instruction est une partie centrale du système judiciaire nigérien et de façon générale du système que l'on a surnommé romano-germanique ou, comme le disent les anglo-saxons, du système de la civil law. Une partie basée sur une instruction indépendante et impartiale. Ce séminaire, qui se veut un cadre d'échange, est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Ce projet fait partie de l'investissement annuel de l'USAID au Niger, qui s'élève à environ 200 millions de dollars américains pour les projets de développement. Ce projet d'Adalti, qui signifie équité en langue Hausa, a été conçu pour améliorer l'accès à la justice pour les Nigériens et aussi le respect des droits humains. Ça, c'est une priorité pas uniquement pour les Nigériens, mais aussi pour le gouvernement des États-Unis. Adalti fournit aux personnes et aux communautés les outils dont elles ont besoin pour traiter de manière juste et équitable les griefs qui les opposent les uns les autres. Cela limite la portée de l'influence des extrémistes qui se nourrissent de ces conflits non résolus.
La justice est l'une des institutions sur lesquelles repose l'état de droit et la démocratie, a souligné le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, avant de rappeler le rôle important que joue le juge d'instruction dans la sauvegarde des libertés individuelles. La présente formation concernera le juge d'instruction. C'est le lieu de rappeler que le juge d'instruction est un magistrat du siège du tribunal chargé de procéder à l'instruction préparatoire et faire suite au réquisitoire introductif l'ayant saisi. C'est en réalité le gardien des libertés. Au cours des 3 jours que durera cet atelier, vous plancherez sur des thématiques aussi importantes que variées, notamment la présentation générale de l'instruction préparatoire, l'administration des cabinets d'instruction, la détention préventive et surtout le contrôle de cette dernière, la surveillance et la clôture de l'instruction préparatoire et le contrôle par la chambre d'accusation. Pour rappel, ce séminaire qui va durer 3 jours est le premier d'une longue série de formations que vont organiser le projet Adalti de Search for Common Ground avec son partenaire, la Cour de cassation du Niger. Merci Nafissa Yahya. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir. Audio Jungle.